plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre podcast Nature Insolite. Je suis très heureux de vous retrouver sur une toute nouvelle édition où aujourd'hui je vais aborder avec vous plusieurs choses. Mais tout d'abord, je vous invite à suivre le podcast tout simplement depuis la plateforme où vous êtes actuellement en train de nous écouter. Je vous invite également à le partager à vos proches. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons explorer un phénomène que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Il s'agit de l'abeille coupeuse de feuilles, de son vrai nom scientifique Mégachile. Mais alors, les mégachilles, qui sont-elles ? Ce sont de véritables abeilles sauvages qui poinçonnent les feuilles de nos jardins. Mais attendez, je ne vais pas en dire trop. Dans cet épisode, je vais aborder avec vous qui est-elle, d'où provient-elle et où vit-elle, et enfin, j'aborderai de quelle manière la différencier des autres abeilles, et aussi que faire lorsque vous en apercevez une. Voilà, donc je crois que tout est fixé et que nous pouvons commencer. Tout d'abord, parlons d'elle. Qui est-elle ? Qui est l'abeille mégachile ? Les mégachilles, il s'agit du regroupement de dizaines d'espèces d'abeilles différentes. Alors comme je viens de vous le dire juste avant, ce sont toutes des abeilles sauvages. En fait, les mégachilles ont la particularité de couper les feuilles et pétales de fleurs de manière tellement régulière et propre qu'on ne dirait même pas un travail naturel. On pourrait limite dire que c'était une machine qui a fait cela. Donc vous l'aurez compris, c'est la principale raison de son nom. Déjà, en parlant de mégachilles, nous parlons de quelque chose de très vaste, puisqu'il s'agit d'environ 1500 espèces différentes sur tous les continents confondus. En Europe, on retrouve plus précisément 75 espèces, dont 40 en France. En réalité, ce sont des espèces qui proviennent d'un peu partout, ce qui varie parfaitement selon la variété et l'espèce en question. Maintenant, je vais approcher d'un sujet un peu plus technique, comment reconnaître et différencier les mégachilles, donc abeilles coupeuses de feuilles, des autres abeilles que nous retrouvons au quotidien. Alors, tout d'abord, il faut impérativement savoir que les mégachilles mesurent une taille moyenne de 5 à 20 mm, ce qui est quand même assez court. Les aspects peuvent être différents d'une espèce à une autre. Ensuite, nous pouvons également souligner que la mégachille est très velue et touffue, surtout avec des poils visibles sur la tête, le thorax et son abdomen qui d'ailleurs, je précise, est souvent surélevé et de couleur jaune. C'est aussi pour cela que pas mal de gens se permettent de dire que l'abeille coupeuse de feuilles a les fesses en l'air. Bon, maintenant, prochaine partie, là où l'on va parler du processus complet, comment ça fonctionne. Et que faire dans ce cas ? Mais juste avant, si jusque-là cet épisode vous a plu, je vous invite à cliquer pour suivre le podcast, ainsi vous ne raterez plus aucun épisode et profiterez pleinement des prochains en recevant une petite notification lorsqu'un nouveau sera publié. Donc les mégachilles, ces petites abeilles championnes de la pollinisation, elles procèdent en coupant minutieusement nos plantes afin de fabriquer leur nid et par la suite pondre des œufs. Mais alors dans ce cas, où sont les nids ? Les nids sont construits chaque année dans des cavités naturelles creusées déjà existantes, comme les tiges de certaines plantes, les trous dans la roche ou dans le bois, et même certains éléments qui proviennent de l'homme comme les trous d'aération de fenêtres ou autres. Une fois leur nid trouvé, elles se permettent un bon coup de nettoyage et en plus, si cela est nécessaire, un agrandissement éventuel, si le nid est par exemple trop petit pour la colonie qui va y vivre en fait. Alors après tout ça, elles déposent délicatement les feuilles coupées par-ci par-là. Leur nid sera alors une longue série de cellules qui leur permettra de déposer à la suite le nectar, le pollen et enfin un œuf. Pour finir, elles referment les cellules complètes. Le fait que leur nid soit long fait dire à pas mal de personnes qu'il a l'aspect général d'un cigare. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ne choisissent pas les feuilles au hasard, mais les découpent bien soigneusement afin de tapisser leur nid. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles feuilles, de quels arbres ? Alors, plus souvent, ce sont des feuilles de rosier, d'hêtre ou encore de cerisier par exemple. Les mégachilles, donc les abeilles coupeuses de feuilles, ne vivent qu'un an à chaque fois, puis constituent un cocon pour y passer l'hiver. A noter que les mâles meurent peu de temps après que la femelle se soit reproduite, si vous préférez quelques semaines après la ponte. Dès le mois de mai, vous observerez les abeilles coupeuses de feuilles sortir. Et enfin, juste avant de clôturer cette aventure, la question fatale. Devez-vous les retirer et les empêcher d'accéder à vos plantations ? Alors les dommages, donc les découpes ne sont qu'esthétiques, je vous rassure. Alors vos plantations n'en souffriront pas du tout, même au contraire. Saviez-vous que cela stimule la pousse des feuilles et des fleurs ? Bref, ne les tuerons pas, que ce soit naturellement ou bien avec des pesticides, elles sont essentielles pour la biodiversité.
Je vous remercie d'avoir suivi l'intégralité de cette édition et vous retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure de notre saison 5. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cet épisode directement avec vos proches et vos amis. Et bien sûr, à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.